Dans une ère où l'image prédomine avant de se dissoudre aussitôt dans l'abîme de l'oubli, certains artistes parviennent à y insuffler des moments d'éternité. Tel est le cas du compositeur franco-libanais Gabriel Yared, qui a donné à la musique de film toutes ses lettres de noblesse. De passage au Liban dans le cadre d'une masterclass à Beit Tabaris, il répond aux questions d'ici Beyrouth. La musique de film, pour moi, il n'y a pas de musique de film. Il y a des compositions pour les images. Et pour moi, la musique de film doit être pratiquée par des compositeurs à part entière, c'est-à-dire des gens qui savent écrire, qui savent orchestrer, qui ont un sens dramatique, la musique de film, elle a été pratiquée par des gens aussi variés que Maurice Jaubert, que Maurice Ravel, que Georges Delerue, que Pierre Janssen avec Chabrol, qui sont tous des compositeurs de formation classique. Elle devient musique d'art, musique, disons, une musique à part entière, quand elle est pratiquée et écrite par des gens vraiment qui ont une conscience et une éthique musicale. Donc ils savent vraiment écrire et apporter aux images ce dont elles ont besoin, mais sans pactiser et sans céder, sans, sans concéder à la musique, presque ne rien abdiquer, sans être un grand égoïste, sans être un grand, orgueilleux à peser qui et quoi. Moi, je pense que les musiques de film, aujourd'hui, sont devenues la musique classique de demain. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des concerts de musique de film, il y a des gens qui s'intéressent à cette musique, qui viennent au concert, qui collectionnent les musiques de film. Je pense que la musique de film peut aussi avoir sa place, à condition qu'il y ait... Comment se fait une musique de film? Elle se fait avec un réalisateur, à condition qu'il y ait des réalisateurs éveillés, attentifs, qui entendent la musique et qui lui donnent sa place. Comment voulez-vous qu'une musique existe si elle n'a pas une place? Je prends un exemple dans les films de Leone, sur Il était une fois l'Amérique, ou celui d'avant, j'ai oublié. Il y a un passage pendant 3 ou 4 minutes où il n'y a plus rien, pas de dialogue, pas de bruitage, rien du tout. Il n'y a que la musique de Morricone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Leone a consacré un espace à la musique et tout le monde après dit « Oh, c'est incroyable la musique !» Mais comment voulez-vous que les gens puissent réagir ou qu'un public puisse réagir s'il n'y a pas une place? Si la musique est toujours sous les dialogues ou sous les bruitages, elle ne sert à rien. Donc je préférais qu'il y ait moins de musique de film, mais quand elle est là, qu'elle s'exprime, comme disent les réalisateurs, ils disent « la musique est un personnage ». Mais mon vieux, si c'est un personnage, donne-lui le temps de parler. La musique contemporaine atonale est en train de se fourvoyer de plus en plus. Peu de gens l'écoutent, il y a de moins en moins d'audience. Et on se rend compte que la musique dite contemporaine est en train de se retourner vers la tonalité ou vers la modalité, si ce n'est vers une certaine médiocrité qu'on appelle la musique répétitive. Tout a changé, tout a changé. Il n'est pas dit que je ne connais pas, à part Danton, avec la musique de Prodromides, je ne connais pas une musique de film qui soit atonale. Ça ne peut pas, aucun réalisateur ne peut comprendre la présence d'une musique atonale parce que tout d'un coup, elle prend toute l'attention parce qu'elle n'est pas accompagnatrice, elle est disruptive. Ce n'est pas fait pour une musique de film, la musique atonale. Et même si Janssen en a fait dans les films de Chabrol, et puis il s'est rendu compte que ça avait des limites. On ne peut pas aller dans le courant de la rivière de Bach, la rivière du flot, parce que la musique de film, quand même, c'est de la musique pour un film, et un film, comment dire, c'est un art qui touche tout un public. Et on ne peut pas isoler ce public. Et en mettant une musique atonale ou une musique contemporaine, il faut qu'on soit dans le mood, qu'il faut qu'on soit dans le moule et dans le mood. Donc je pense que la musique de film devrait être surtout éclectique. C'est-à-dire,
comme ça m'est arrivé, moi, il y a des fois des musiques de films avec Godard, par exemple, qui ont été faites entièrement pour des synthétiseurs, des fois pour des choses complètement atonales, comme dans Malville de Christian de Challonge, où j'ai utilisé des échantillonneurs, etc. Mais c'est une musique, bon, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude dans le cinéma. Mais dans l'ensemble, la musique de film doit être la musique contemporaine d'aujourd'hui. C'est elle qui devient contemporaine. Regardez le nombre de concerts de musique de film qu'il y a, le nombre de fans qu'il y a de musique de film, et les sorties de disques de films qui n'ont pas marché, mais dont la musique devient intéressante. Donc, si nous sommes les représentants de la musique d'aujourd'hui, il faudrait que nous soyons d'abord armés, c'est-à-dire que nous sachions écrire, que nous sachions orchestrer, et que nous sachions nous défendre. Nous défendre, ça veut dire nous allier aux réalisateurs. Trouver des réalisateurs qui ont un goût pour la musique et qui savent la défendre et qui savent lui donner de la place. Je reviens toujours à la même histoire. Mais évidemment qu'il compte. La preuve, c'est que je suis là. Si je suis là, c'est en grande partie pour soutenir Beth Tabaris et pour soutenir l'initiative de Zena et de Joseph. Je suis là et je continue à être là, mais je ne pense pas que je puisse soutenir le Liban dans ses racines, disons, de musique orientale ou de musique arabe, parce que je ne suis pas habilité à le faire, parce que je ne connais pas très bien cette partie-là. Tout ce que je peux faire pour la musique au Liban et pour le Liban, c'est parler de mon travail, c'est rencontrer des compositeurs, c'est essayer de les guider, essayer de les suivre, c'est tout ce que je peux faire. Mais moi, j'ai quitté le Liban en me disant que jamais j'y mettrais plus les pieds. Et pourtant, je suis revenu, je donnais un concert à Beth Edine en 2009, j'ai donné un autre concert en 2019, je me suis réconcilié avec la musique arabe, j'ai fait un concert avec l'arrière-petite-fille de Asmahan, Yasmina Jumblat. Je suis lié au Liban, mais donnez-moi le temps. Parce que quand j'étais gamin, encore une fois, je raconte que j'ai été pensionnaire à 4 ans. Donc 4 ans, c'est comme ça, on ne se souvient pas, de 4 à 14. J'ai les jésuites, et après ça, je ne voulais qu'une seule chose, partir. Parce que je viens d'une famille où il n'y a pas d'artistes. Et donc, j'étais comme le mouton noir. Où que j'aille, c'est celui-là qui veut faire de la musique. J'ai fait ce que je voulais faire, et je me suis promis que je ne remettrais pas les pieds dans ce pays. Et petit à petit, j'y reviens, doucement. Donnez-moi le temps. Je crois qu'en me dirigeant vers le crépuscule de ma vie, je viendrai de plus en plus et je donnerai de plus en plus au Liban. J'ai bien fini pour le crépuscule de ma vie.